Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, disais-je au peuple de Dieu. Merci, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est vraiment une grâce que nous avons ce matin, en tant que femmes, qu'on nous laisse la chair, très chère, à notre aumônier, notre papa. Et là, toute notre gratitude à l'aumônier, le révérend Jason Senda, aussi au conseil paroissial, ancien et diacre de la PP UPN, de m'accorder cette place très sacrée. Parce que souvent, l'aumônerie, on n'a pas égard aux choses sacrées. Hein. Ça, c'est vraiment du sacré qu'on donne à une inconnue. En tout cas, je ne sais pas qui du conseil paroissial m'a déjà vu prêcher. Non. Quand je disais hier aux mamans, elles ont dit, mais maman Adèle sait. Je dis, maman Adèle ne m'a pas encore vu prêcher depuis que je suis à l'OSOP. Est-ce que moi j'ai déjà prêché? Maman Adèle dit oui. Mais les autres, maman Liliane, tu m'as déjà vu? Ah, mais les autres, les conseils paroissiaux, papa Séraphin, tu m'as déjà vu. Depuis qu'on se connaît, depuis, elle l'a dit, elle m'a vu. Mais pour mon bien-aimé, mon petit frère personnel, lui, il le sait. Alléluia. Je disais vraiment que c'est un honneur et aussi ma gratitude à votre endroit parce que si vous n'étiez pas là, je serai à l'impossibilité de parler aux chaises. Parce que vous êtes là, que cette adresse peut être possible. Amen. Hein? Nous nous levons, si cela ne vous gêne pas, pour honorer la parole de Dieu. Et nous sommes ce matin dans Actes au chapitre 20, du 7e au 12e verset. Acte 20. J'ai la version Louis II. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit les pains et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Comme dit mon pasteur, le jeune homme fut relevé vivant, et vous dites Amen tout en vous assoyant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai trouvé que dans notre chambre de PPUPN, le thème de l'année c'est « Dieu exécutera ses paroles pour toi ». Autant de paroles, il va les exécuter. Et trimestrièrement, pour ce trimestre, il nous est enseigné, pendant qu'on a commencé les trimestres, éviter de brouiller la piste du plan de Dieu. Et ce matin, sans trop m'écarter du thème, tout en gardant l'esprit du thème, je nous propose comme sous-thème, quelle est ta position? Quelle est ta position? Bien-aimés frères dans les Seigneurs, quelle est ta position? Celle du chef? Oui, tu l'es. Celle du dictateur? Je ne sais pas. Celle de celui qui écrase tout à son passage? Tu le sais. Bien-aimées sœurs, quelle est ta position? L'heure
et à réclamer pour les femmes l'égalité. Est-ce que ta position, c'est celle de réclamer l'égalité? Est-ce que c'est celle de l'autonomisation? Bien-aimés, ce matin, dans ces sanctuaires, nous voulons parler de notre position de chrétien. Quelle est ma position de chrétien? Pas ma position à mon lieu de service. Pas ma position selon mon rang social. C'est ma position en tant que fille, fils de Dieu. Amen. Ainsi donc, parlant de la définition, comme je suis à l'université, qu'est-ce qu'une position? Bien aimé, les dictionnaires m'ont donné autant de définitions. Mais je n'ai pas voulu me distraire dans la littérature. J'ai juste voulu prendre les synonymes. Le premier synonyme, position égale attitude. Une attitude, une manière de se tenir. La deuxième petite définition, la position, c'est un emplacement. Et la dernière définition, juste le troisième synonyme, il y en a autant, mais nous ne faisons pas les cours ici des syntaxes. Nous avons ici le troisième synonyme, c'est le rang. Parlant de sa position sociale, on dit de quel rang tu te trouves. Différentes positions, notre second petit point. Selon le passage, la portion de l'écriture que nous venons de lire, nous avons là-bas deux positions. Et ces deux positions caractérisent les enfants de Dieu. Le passage que nous venons de lire, Paul, qui est en plein voyage missionnaire, il se rend et il se trouve quelque part à Troas. Et là, à Troas, Paul ne fait pas une réunion publique où tout le monde, les passants, badauds, tous peuvent se tenir un moment pour écouter. Mais Paul choisit la cible. Ici, Paul est avec les disciples. C'est comme ce matin. Nous ne sommes pas sur la place publique. Nous sommes dans un cadre. Nous sommes dans un sanctuaire. Et nous sommes ici. Et la modératrice a dit, prie pour que tu écoutes comme les disciples écoutent. Donc nous sommes là, la réunion des enfants de Dieu. Et ce jour-là à Troas, Paul a pris cette catégorie, les disciples. Il parlait aux disciples. Il était dans la chambre haute, nous dit la parole de Dieu. Et là étaient réunis autant de disciples de Troas. Ils étaient là. Et Paul, dans la joie de parler du Maître, il a parlé, la Bible nous dit, il a parlé longtemps, jusqu'à minuit. Et pendant ce temps, deux catégories d'individus se retrouvent. Il y a un nommé Eutychus. Il choisit de se placer sur la fenêtre. Et on nous dit que dans la chambre haute, il y avait beaucoup de lampes. Et le grand nombre du groupe était à l'intérieur de la salle haute. Où était Paul? Mais Eutychus, lui, il choisit de se mettre à la fenêtre. Amen. Et c'est là les deux attitudes. Sur la fenêtre et à l'intérieur. Quelles sont les caractéristiques? Ou comment maintenant là nous sommes tous à l'intérieur. Personne de nous n'est sur la fenêtre. Mais je vous avoue, bien-aimés dans le Seigneur, que tel que nous sommes assis là, il y a ceux qui sont sur la fenêtre. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont sur la fenêtre? Sur la fenêtre, on n'est ni dedans, ni dehors. Vous n'allez pas me contredire. Si quelqu'un est sur la fenêtre, il voit tout ce qui se passe dehors copieusement. Il peut participer. Quand il y a, on va crier là-bas, Koulona, attrapez-les. Il le voit. De l'intérieur, nous entendrons les sons, mais nous ne verrons pas. Mais celui qui est sur la fenêtre voit. Et il suit aussi quand on dit Amen à l'intérieur. Amen. Lui aussi dit Amen. Donc, tel que nous sommes là, il y a ceux qui ont leur corps dans ces temples. Mais leur esprit est déjà parti. Les pensées sont en promenade.
peut-être sur un dossier de travail qu'on n'a pas pu achever hier ou vendredi, ou soit encore sur un rendez-vous que vous attendez fermement, parce que bientôt vous commencerez à consulter la montre, parce que vous devez vous rendre à ce lieu de rendez-vous. Vous êtes sur la fenêtre. Parce que vous n'avez pas encore esprit ici. Vos pensées sont oisives, elles sont en promenade de santé, et nous voyons que tu es là. La preuve, après une réunion pareille, quand on demande à l'ami qui n'est pas venu, comment était le culte? On a chanté comme les groupes des mamans là. Les cantiques, c'était bien, on a bien dansé. Et quels sont les communiqués pour ce dimanche? On a encore dit quoi? Et chez nous à la maison, chaque dimanche, nous venons et nous mettons ensemble. Parce que tous, nous n'allons pas à un même lieu de culte. Et nous disons, partageons. Que chacun dise, même nous qui allons dans la même église, moi je parle, l'ami complète, l'autre encore complète. Mais quand on est sur la fenêtre, on commence à se gratter. C'était encore quoi, maman? On avait dit quoi? Et mon ami, c'était quoi les thèmes? Et le pasteur là, il a dit quoi? Sur la fenêtre. Amen, enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à la fenêtre, caractéristique principale, c'est la distraction. Et c'est pourquoi, bien que ici, tu es distrait dans tes pensées, ton cœur n'est pas ici. On est attiré par quelque chose, un problème, un désagrément, une parole qu'on t'a lancée ce matin et tu es en train de philosopher autour de ça. Tu es distrait. À la fenêtre, c'est l'isolement. On nous dit bien qu'Éticus, il n'était pas à deux. Il était seul sur la fenêtre. Et sur la fenêtre, on est seul en pensée, seul en train de faire tout ce qu'on veut faire là. On ne suit pas ce qui est en train d'être dit. À la fenêtre, nous dit Apocalypse 3,16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, dit Jésus, je te vomirai de ma bouche. À la fenêtre, c'est la tiédeur. On n'est ni chaud ni froid. Et Jésus dit, je te vomirai de ma bouche. À la fenêtre, c'est la confusion que nous pouvons trouver dans Matthieu 6 au verset 24. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. À la fenêtre, tu ne peux pas être complètement dehors et complètement dedans. C'est ce que ça veut dire, qu'il ne faut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas être bon chrétien parlant en langue ici à l'église. Mais quand on te rencontre dans ton lieu de travail, quand tu dis je suis venu chercher la sœur Marie Claver, on s'étonne. Sœur Marie Claver, elle prie avec vous. Quel est le nom de votre église? Bon, elle aussi, à la fenêtre. Ni chaud, ni froid. À la fenêtre, c'est la superficialité. Luc 8, 1 à 7, la parabole du semeur. Jésus dit, il est sorti avec de la sémence. Une partie est tombée le long de la route. Une autre est tombée sur les pierres. Une autre encore est tombée sur les rocs. Une seule partie est tombée dans la bonne terre. Amen. Sur la fenêtre, tu es quel genre de terre? Où est-ce que la sémence tombe? Maintenant, à l'intérieur, la position d'être dedans. Acte 20 au verset 8 dit qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. À l'intérieur, quand on est à l'intérieur, quand on est ancré en Christ, Christ loge en soi, il demeure en toi et toi tu demeures en Jésus. Il y a la lumière de Jésus. Si bien que même tu es seul devant un acte à poser, tu fais recours à la lumière.
Le Saint-Esprit te secourt. Tu fais toujours appel au Saint-Esprit. Et la lumière du Saint-Esprit, lui en toi, et tu poses des actes réfléchis. Seul avec Dieu, pas en groupe. Il y a la lumière quand on est à l'intérieur. À l'intérieur, la chaleur de toutes ces flammes, de toutes ces lampes, la chaleur fait quelque chose. Et c'est pourquoi, avec la brochure de 4 lois spirituelles, on te dit, quand tu as accepté Jésus, un bois, les amis du Campus pour Christ symbolisent, ils disent, un bois, quand il est seul, même si au début, ça semblait flamber, mais au fur et à mesure que vous isolez ces bois seuls, les feux commencent à faire quoi? À s'éteindre. Mais quand on est ensemble, de bois mis ensemble, et ces bois, c'est l'ensemble de tous ces chrétiens, et ces chrétiens qui se disent, je ne veux pas de problème, je ne veux pas dans votre église, moi je préfère prier seul. Rassurez-vous, c'est pour une sécheresse, si pas une chute prochaine de cette personne. Mais les lampes dans la chambre haute, cette chaleur faisait quelque chose. À l'intérieur, dans la chambre haute, c'est la solidarité, c'est l'unité. Lorsque quelqu'un commence à somnoler, quelqu'un fatigué par le poids de la semaine, peut un peu à s'assoupir. Dans l'unité, la solidarité, on les réveille. Mais Éticus est seul, dans l'isolement. La Bible nous dit, il était pris par le sommeil. Et il a dormi profondément parce qu'il était seul. Mais c'est difficile que l'on soit ensemble et que l'on dorme profondément. Soit les protocoles s'approchera, soit la voisine de gauche ou le voisin de droite va bouger. Amen. À l'intérieur, c'est la tension soutenue. On est attentionné à écouter ce que dit l'homme de Dieu. On est attentionné, même dans sa méditation personnelle, pour savoir ce verset. Quel est le verset qui me tape? Quel est le verset? Quel est l'exemple que je dois suivre? On a l'attention quand on est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est l'intérêt à l'enseignement. On a intérêt, on veut apprendre, on ne connaît rien, on veut encore et encore, on veut être enseigné. Comme nous dit Tite, quand on parle des responsables, on dit propre à l'enseignement. Donc quelqu'un capable d'avoir la soif d'écouter la parole de Dieu. À l'intérieur, c'est la présence du Saint-Esprit. Cet ami fidèle, il est toujours là et c'est lui qui te souffle ce qu'il faut faire. À l'intérieur, quand on est à l'intérieur avec Jésus, c'est la joie de vivre, la joie de partager la parole, le goût d'annoncer ce qu'on a entendu, ce qu'on a partagé. Oh, ça me rappelle quand nous étions encore au début de notre foi, quand nous étions à l'ISP, nous avions notre mot d'ordre à chaque récré, quand les amis pouvaient faire du n'importe quoi. Et les amis du GBI, les bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvions dans un coin et on partageait la méditation de ces jours-là. Qu'est-ce qu'on a médité? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui t'a touché? Sans Bible, sans lecteur, on savait s'édifier. Alléluia. Les goûts de partager ce qu'on a entendu, ce que j'ai lu, ce qui m'a touché, je le partage avec les autres. À l'intérieur, c'est ce que Luc 8, verset 8 et verset 15 nous disent. Dans la parabole du semeur, Jésus dit au verset 8, qu'une partie, la 4e, est tombée dans la bonne terre. Et cette parole, cette sémence, il l'explique au verset 15. Il dit, ce sont ceux qui ont écouté la parole. Ils ont écouté. Ils ont intériorisé la parole. Ils l'ont mis en pratique. Et ils ont porté du fruit. Et du fruit en abondance. C'est ça être à l'intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as reçu Jésus, combien de fruits as-tu
as-tu porté? C'est-à-dire, à combien de personnes as-tu parlé de Jésus? L'as-tu gardé jalousement, comme ces messieurs de talent qui a dit le maître, il est capable. Dieu, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Et tu gardes, tu y es un terminus de tous les enseignements. Tu ne sais pas les partager. Es-tu sur la fenêtre ou es-tu à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, ça presse. C'est comme une jeune fille qui a trouvé l'homme de sa vie. Ça presse, prête même à mentir à maman pour aller seulement le voir avec ses yeux. Et c'est ça, quand on est à l'intérieur, on est pressé de parler de Jésus. On est pressé même avec son professeur le plus coriace à l'université. Il y a un, il semble. Ma fille m'a dit, maman, ce prof-là, on l'appelle... et il est prof aussi de physique, aussi de quoi. Il dit, tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. Donc à son cours, on ne peut pas passer. Tout genou doit fléchir. On s'est mis à prier chez nous pour notre fille. Pour que ces messieurs-là, ils soient aveugles. Ils ne voient pas notre fille. Malheur, il enseigne encore ma deuxième fille. Oh, ces messieurs-là, ma fille, la première n'a pas réussi à son cours. Oh Dieu, ses genoux, nos genoux fléchissent devant Dieu. Et non pas devant un homme. Pas devant un homme. Et notre Dieu, il est capable. Toi qui as ces messieurs de la coriace, tu es capable avec Jésus lui dire, Jésus t'aime. Jésus est avec toi. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. C'est sa portée de fruits. Il ne faut pas avoir peur parce que celui, nous dit la Bible, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Même s'il loge un cancard, il loge Maïkari, il loge qui que ce soit, nous nous logeons en Jésus. Et Jésus est au-dessus de tout. Et nous devons porter du fruit. Parce que nous sommes à l'intérieur. Mais quand tu es sur la fenêtre, mon ami, tu vas faire le branchement. Tu vas donner de l'argent. Et quand tu as un père, une mère qui craignent le Seigneur, tu vas créer des rubriques pourvu que tu aies l'argent pour aller fléchir devant ses professeurs. Mais la Bible nous dit, soyons à l'intérieur. La tempête frappera. L'orage viendra. Mais quand Jésus est dans notre barque, je ne crains rien. Je ne crains rien. Et un cantique de mon école de dimanche dit, quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il calme la tempête. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Tu l'as découvert, qu'il fait tellement de choses bien que tu dois parler de lui. Et cela témoignera, cela dira que celui-ci est vraiment dans le Seigneur. C'est ça, être à l'intérieur. Et non pas avoir peur de qui que ce soit. Amen, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous faut, bien-aimés, dans le Seigneur? Nous avons Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est ça le thème trimestriel. Quand tu es à l'intérieur, tu ne vas pas brouiller les plans de Dieu pour toi. Parce que tu confesseras chaque jour que Dieu, pour moi, tu as un plan de bonheur. Et tu seras attentionné à l'égard, à l'instar de ces peuples-là, des Troas qui étaient à l'intérieur, qui écoutaient. Tu écouteras tout quand tu seras dans l'assemblée de Dieu. À partir du protocole, tu auras la réponse.
Quand tu verras les modérateurs, tu auras la réponse. Quand l'adoration s'élèvera, tu auras la réponse. Et quand le messager de la parole viendra, tu auras la réponse. Voilà celui qui est à l'intérieur. Et ne pas être dans l'assemblée et sortir comme on est entré. On est entré malade et on sort malade. On n'a pas obtenu une parole qui peut bousiller ton cœur et pour que tu entres dans le processus de la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul enseignait la parole utile, essentielle. Il a oublié qu'il avait un long voyage. Et il n'a contraint personne. La Bible ne nous dit pas que Paul a imposé aux gens de venir les suivre. Mais comme nous avons dit, à l'intérieur, on a le goût d'être enseignés. Ils sont venus. Comme ce matin, vous ne me direz pas que vous avez vu les pasteurs devant votre maison, que vous avez vu un ancien, un diacre venir vous appeler, que venez, nous allons à l'église. Mais c'est de bon gré que chacun de nous a quitté sa demeure, a abandonné tout pour venir en ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, de même aussi Éticus, de même aussi ce matin, nous sommes libres de suivre ou de divaguer en pensée. D'être à la fenêtre, nous sommes libres. D'être à l'intérieur, nous sommes libres. Si nous savons ce que nous voulons, ce que nous cherchons, si nous connaissons Dieu, comme il dit dans les psaumes 91, puisqu'il me connaît, je le délivrerai. Si tu connais vraiment Dieu, il te délivrera. Et tu ne vas pas brouiller le plan de Dieu pour toi. Et tu seras à l'intérieur de toi-même. Ce qu'il nous faut bien aimer, premièrement, une décision de suivre Jésus. La décision, elle est personnelle. Elle n'est pas collégiale. Elle n'est pas familiale. Que des parents remplis du Saint-Esprit à côté des enfants. Impossible. Impossible. Un jour, un homme de Dieu a vu un enfant. Et l'homme de Dieu s'exclame, quel type d'enfant comme ça? Et son enfant qui était à côté lui dit, cite les noms de la personne que cet homme de Dieu connaissait bien. Son enfant lui dit, c'est l'enfant de tel. L'homme de Dieu a dit, Dieu pour nos enfants, Dieu. Il connaît les parents, des hommes craignant Dieu, mais il voit ce que l'enfant a fait. Ça n'a aucune ressemblance. Alléluia. Vous avez déjà vu aussi ça, hein? Bien aimé, la décision est personnelle. Chacun de nous doit se décider d'être soit à la fenêtre, soit à l'intérieur. Il y a un choix à opérer, chers amis. Il faut choisir Jésus. Et Dieu ne dit-il pas, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Il y a un choix à faire pour chacun de nous. Troisièmement, il faut se soumettre aux exigences chrétiennes. Il faut se soumettre aux exercices chrétiens. Quels sont ces exercices? La méditation de la parole de Dieu. Quelles sont ces exigences? La prière. Priez sans cesse, mes amis. Les intercesseurs le savent. Et les intercesseurs le disent. La prière, c'est la respiration. Quand on ne respire pas, on a changé automatiquement d'identité. On s'appelle cadavre, les corps est à la morgue. Pourquoi? À cesser de respirer. Et nous sommes des chrétiens, nous passons des jours sans prier. Nous attendons le temps organisé par la paroisse pour nous retrouver dans la prière. Non, mes amis. Paul dit aux Thessaloniques, priez sans cesse. Il n'y a pas un temps. Partout, il faut prier. Et j'ai appris dans mon ministère d'intercession
que quand quelqu'un me donne son sujet, moi, maman Mvutu, je n'attends pas arriver à la maison parce que je vais oublier. À la minute que nous nous séparons, moi, je commence l'intercession. Je prie pour ce sujet-là. Et quand je vais arriver chez moi, si je me rappelle, je continue. Donc, pas de repos, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas être intercesseur. Les mamans, il ne faut pas être maman Anne pour prier. Tout chrétien est censé prier. Amen. Chacun de nous est censé prier. Parce que même la Bible nous dit que nous sommes tous sacrificateurs de l'Éternel. Quand nous avons Jésus, nous sommes sacrificateurs. Imaginez que chez vous à la maison, quelqu'un tombe malade. Vous allez appeler les pasteurs. Peut-être que même lui, il a fermé son téléphone. Peut-être avec ce que nous vivons à Kinshasa, il n'y a pas eu électricité. Son téléphone est no-bat. Maintenant, toi, tu vas attendre que demain, tu viens à l'église, tu prends l'ancien, tu prends les pasteurs, tu prends l'intercesseur pour aller prier. Non, la prière, c'est la respiration pour chaque chrétien. Amen. Nous devons bien aimer passer du temps de jeûne quand le Seigneur nous le recommande. Nous avons l'exemple d'Esther dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous allons jeûner. Et si je dois mourir, je mourrai. Mais le peuple et mes serviteurs, tous, nous allons prier et jeûner. Il y a des moments et les apôtres posent la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus leur dit, cette sorte ne sort que par les jeûnes et la prière. Donc c'est le maître qui l'a recommandé. Mais quand on est ensemble, on veut faire des activités, on va jeûner. Les gens s'étonnent, on va jeûner. Et moi je me demande, cette personne ici n'a jamais jeûné. Pendant que les enfants de l'école de dimanche au camp biblique, ils ont un jour de jeûne. Les enfants, vos enfants là, au camp biblique, ils ont un jour de jeûne. Mais toi, grande personne, tu n'as jamais jeûné. Alléluia. Et tu es à la fenêtre ou bien tu es à l'intérieur. Un autre exercice bien-aimé, veillez de prière. Nous pouvons passer aussi du temps dans la prière intense, dans une nuit que nous sacrifions pour être devant Dieu. Les récollections, les séminaires, les retraites, vous en connaissez plus que moi. Des fois, bien-aimés, nos paroisses sont séchées. Ce que vous vivez ici, comme dit, je pense Paul qui dit, que des souffrances que vous avez, sachez que même vos frères à travers le monde ont ça. Ce que vous vivez ici à la PP Unikin, peu de gens aux activités, la semaine, la partie séchée, quelques seulement les habitués, l'envoyer sous Tobenga Bango. Kaka cette partie-là, nous aussi, à la PPISG aussi, nous vivons cela. Avec moi qu'à grand là, des fois, moi je ne suis pas partie, j'ai demandé, mon mari, tu viens du culte, il y avait beaucoup de gens, peu de gens ma chère, et les anciens, autant. Me dit, et moi, je n'étais pas là. Alléluia. Nos paroisses sont séchées. Nous n'avons pas intérêt. Et pourtant, nous sommes à l'intérieur. Et nous sommes, le pasteur Vernon de la Borne disait, que vous êtes en train de courir derrière les pseudo-prophètes. Les gens vers du pathétique, du chimérique, de ce qui fait palpiter les cœurs. Oh non, le prophète a dit. J'ai un enfant, il me dit, maman, quand quelqu'un doit prophétiser, moi je n'aime pas comme ça. Qu'il prophétise, là il est tout petit, dit que la personne l'a dit à un membre de ma famille. Et puis le membre de ma famille va me dire, moi je n'aime pas des gens, et nous aimons ça. À Kinshasa, nous aimons ça. Il y a même un membre de notre aumônerie qui a dit, il a quitté notre aumônerie, il a quitté les réseaux protestants. Il est parti courir derrière les pseudo-prophètes. Qu'est-ce que la personne dit? C'est parce que chez vous, il n'y a pas de prophétie. Vos pasteurs ne savent pas voir. Mais les pasteurs ne voient pas. C'est pourquoi ils sont enfants de Dieu. C'est pourquoi ils sont serviteurs de Dieu. Les pasteurs voient. Et des fois, ils nous parlent de ce qu'ils ont vu. Est-ce que nous croyons à ça? Nous voulons qu'à tout cas,
et là où nous croyons. Bien-aimés, ne courons pas derrière les pseudo-prophètes. Amen. Nous avons la parole et la Bible nous suffit pour nous donner ce que Dieu veut pour nous. Sommes-nous différents des ticus, bien-aimés, ce matin? La quatrième chose que nous devons faire, c'est fuir les péchés. Nous devons fuir les péchés sous toutes ses formes. La faim, les conditions socio-économiques nous ont rendus et chrétiens et païens sur le même diapason. Mais bien-aimés, quand toutes les fois tu seras faisant la même chose que les collègues de gauche et de droite, dis-toi, je suis sur la fenêtre. Je suis sur la fenêtre. Un chrétien est celui qui brandit sa chrétienté, quel que soit les prix. Un chrétien dans une entreprise a une fois, on lui a donné autant d'argent, a payé tout le monde et resté avec une masse d'argent. A fermé tout dans son bureau, est allé. Rentre demain matin très tôt, revérifie, signature, tout le monde a eu l'argent. Il prend sa part, il met à côté ce qu'il lui doit, ce qu'il lui faut. Il reste toujours avec l'argent. Il dit, chrétien, je l'ai su. À l'église, je l'ai su. Au service, je l'ai su. Je ne prends pas l'argent d'autrui. Le monsieur la part, il fait rentrer l'argent au chef. Il dit, chef, cet argent doit rentrer au trésor public. Hey! Cette entreprise a dit, ces messieurs, akobongali susu te. Comment quelqu'un fait retourner l'argent dans les trésors publics? Le monsieur dit, je me contente de ce qu'il me faut. Je ne peux pas voler l'argent. Et ce monsieur, c'est mon mari. Et les gens qui ont dit à Kolongate, il est propriétaire d'une parcelle. Alléluia. Il n'a pas changé de service. Il est toujours à cet endroit-là. Bien qu'il a changé de fonction, mais il reste toujours dans la même entreprise, la RTNC. À la RTNC, quand tu deviens PDG, on vient dans ton bureau, on commence à te dire, faites attention avec les messieurs là qu'on appelle Mvutu. Lui, si tu veux faire des choses d'argent, ne le consulte pas lui ne veut pas. Et il est là. Aujourd'hui, il est auditeur général. Alléluia. Il dit à mes enfants, si j'étais voleur, si j'étais chrétien pied dedans, pied dehors, il leur dit, je suis chrétien depuis la 5e année primaire. J'ai accepté Jésus. Je pouvais bien avec cet argent me procurer une parcelle à Matete, me procurer une parcelle à Bandal. Mais aujourd'hui, quand je vous verrai dans cette maison, j'aurais été les plus malheureux du monde. Alléluia. Chrétien, tu dois l'être partout et en tout. Que rien ne te froisse, que rien ne t'intimide. Chrétien, même si ma bouche est changée, je suis chrétien. Le Dieu là que je sers, c'est bien que je dois bien m'habiller. Et il doit me donner. S'il ne me donne pas de palabres avec lui, moi je continue mon bon nom de chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, les péchés, nous devons les refuser. Nous pouvons nous voiler devant frères et sœurs. D'ailleurs, qui se connaît? Est-ce que nous nous connaissons dans la profondeur? Non. Même mari et femme? Non. On se connaît apparemment. Mais celui qui nous connaît dans la profondeur de nous-mêmes, c'est si nous sommes sur la fenêtre ou nous sommes dans la maison. Fuir les péchés pour être différent des ticus. La critique est aisée. Nous pouvons dire Yepenza et ticus. Vraiment, les amis sont à l'intérieur. Mais quand toi et moi nous branchons, quand nous faisons autre chose que ce que la Bible nous demande, est-ce que nous ne sommes pas comme Ticus? Quelles sont les conséquences qui en découlent? À la fenêtre, on a vu là-bas que le monsieur, le gars, a été pris par le sommeil. Et que nous dit le proverbe?
un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la disette te surprend. Un peu de sommeil. Quand on n'est pas là où on doit être, quand l'église a programmé des activités, toi tu ne trouves pas ça de bon gré et tu veux faire tout ce que toi tu veux. Tu tombes petit à petit dans le sommeil et tu vas terminer comme Eutychus dans un grand assoupissement et tu vas tomber. Eutychus avait la grâce. Paul était là et il a prié et Eutychus est revenu à la vie. Auras-tu la grâce d'Eutychus bien-aimé? Sais-tu comment tu termineras tes jours? Auras-tu un homme de Dieu à côté de toi? Auras-tu un bien-aimé dans le Seigneur à côté de toi pour te rappeler que tu dois te mettre en ordre? Le temps est propice. Le temps est propice. Ne te laisse pas entraîner par le sommeil. À la fenêtre, c'est la mort physique. Et les médecins sont là. Quand on amène, on atteste, on dit la mort physique est constatée. Elle est constatée. Et quand tu meurs dans les péchés, non seulement tu meurs physiquement, rassure-toi que tu meurs aussi spirituellement. Amen. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur. Interrogez ceux qui ont vu les goûts du paradis. Ils vous diront que l'enfer existe. À la fenêtre, c'est être foulé aux pieds, comme Luc 8, 5, C nous le dit. Cette semence qui est tombée le long de la route. À la fenêtre, c'est la sécheresse. Luc 8, verset 6. À la fenêtre, c'est l'étouffement. Luc 8, 7. Tu seras étouffé par les soucis de la vie. Tu seras à quête de toujours l'argent. Toujours l'argent. Toujours l'argent. Bien-aimé, on ne te voit pas dans les réunions. Ah non, ce jour ici, pas moyen. Toujours courir derrière les soucis de l'argent. Bien-aimé, nul ne peut servir deux maîtres. Dieu et maman. L'argent, dit mon pasteur, c'est très utile. Parce que l'argent, avec l'argent, tu dois avoir une voiture. Parce que tu dois te promener, aller dans les assemblées, au service, amener la famille. C'est très bien. Ce n'est pas un péché. Mais de quelle manière tu as cet argent? C'est la manière d'avoir cet argent. Est-ce que c'est ton salaire? Ou bien tu voles? Et mon pasteur dit, c'est facile de dire, moi je ne vole pas. Moi je n'ai jamais volé. Ah, Ndeko, laisse à ta maison les loyers non payés. Régie des eaux, SNEL non payé. Enfant à l'école à gauche, on a chassé. À droite, les syllabus, tu n'as pas payé. Et à la maison là, hier, c'était Maya Lobo qu'on a pris avec un pain sec. Et aujourd'hui, on ne sait pas, on est à Dieu. Et puis tu pars au bureau. Et puis tu vois l'argent de la société. Et puis tu es là devant cet argent. Ah, mon ami, nous saurons que tu n'es pas voleur quand tu bloques l'argent d'autrui dans les tiroirs. Et mes bredus, tu sors, chantant les cantiques. Nakolanda yo, nakolanda yo, nakolanda yo, Masia, nakolanda yo. Et tu viens à la maison. Et maman pense que Nanzembo wana, quelque chose est là. Et tu viens, tu dis, chérie, rien trouvé. Mais toyemba. Toyemba nan, toyemba. Et à ce moment-là, tu témoigneras et tu diras, je suis chrétien. Bien-aimé à l'intérieur, Luc 8, verset 8, cette bonne semence qui est entrée dans la bonne terre, Jésus dit, ça germe, ça porte du fruit, et du fruit en abondance, et du fruit durable. Ce n'est pas un fruit qui va tomber le lendemain, mais un fruit qui dure. Depuis que tu as commencé, tu as enduré vent, tempête, orage, mais tu y es debout. Et tu continues à parler de Jésus. Et tu gagnes les âmes à Jésus. Voilà, tu y es à l'intérieur.
À l'intérieur, c'est la persévérance. Jésus lui-même dit, quand on lui pose la question, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous gagnons? Il dit, des frères, des sœurs maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé. Moi, j'ai des frères et des sœurs à l'église. Quand ma maison tombe, quand on y démolit ma maison, l'église s'élève. Même des gens, on te salue seulement bonjour, bonjour. On te donne l'argent. On te tient. Maman, vous ne pleurez pas. Maman, vous ne pleurez pas. Maman, vous ne pleurez pas. Une sœur prie. Son mari a étudié avec mon mari. Donne beaucoup d'argent. La sœur un jour me donne l'argent. J'ai dit non. Papa a déjà donné l'argent. J'ai dit, maman, vous, fais gaffe. J'ai dit au Seigneur, quand la maison est tombée, mes affaires ici, Seigneur, quand elles vont prospérer, quand tu vas me bénir, tel montant, je donnerai en voûte. Et c'est ce montant. Je n'ai fait qu'obéir, maman. Laisse-moi avec Dieu. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté que tel que vous êtes là, vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Je n'ai pas besoin de connaître tu es d'où. Tu es ma famille. Et c'est comme ça. Et c'est Jésus qui l'a dit. Mais il ajoute, notez, vous avez tout ça. Mais avec quoi? Persécution. Alors dans cette persécution, tu dois persévérer. Mon ami, à l'intérieur, on persévère. Tu dois persévérer. Être en Christ, ce n'est pas que tout devient rose. Tout n'est pas comme sur des roulettes. Non. En Christ, il y a des épines. Et un adage français dit, pour cueillir la rose, il faut savoir être piqué par les épines. Avant de voir la rose, elle est parsemée d'épines. Et c'est ça, la vie chrétienne. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer, jeune fille. Ne crois pas que tel s'est marié, que toi aussi tu dois te marier. Et que tu dois te donner à tout un chacun. Non, persévère. J'ai vu des gens se marier à 35 ans. Et a eu des enfants facilement. Et les enfants ont tous grandi. Et sur son visage, on n'a pas écrit « s'est marié à 35 ans ». Les mamans de mon église sont allées à la louange. On les a invitées à une journée des mamans. Hier, elles me racontent, elles ont vu un couple. Cette sœur, à 50 ans, n'a jamais été mariée. Mais elle s'est mariée. Ici à Kinshasa, église louange, à Kassavou. Elles ont vu la sœur mariée à 50 ans. Donc c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Que personne ne t'intimide. Tu es un Zoulou qui t'aime. Jésus t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il faut persévérer. Bien-aimé, à l'intérieur, c'est la vie. La vie, même quand la peau reste sur les os, comme Job, tu as la vie. Tu peux dire, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. À l'intérieur, c'est la paix. La paix, le bonheur, la joie que Dieu donne à l'intérieur, ce n'est pas fonction des biens matériels. Ce n'est pas fonction d'une santé florissante. La paix que Jésus donne, elle est paix parce qu'il s'appelle Shalom. Et lui, Shalom en toi. Il déverse son Shalom en toi. Le cancer peut te ronger. J'ai vu une personne être rongée par le cancer. Elle partait, mais dans sa bouche, je ne mourrai pas, je vivrai. Nous l'avons enterré samedi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Donc elle vit éternellement. On a posé la question à mon pasteur par une sœur à l'école du ministère. Et que dire de ceux qui ont prié avec foi mais n'ont pas obtenu? Il nous a renvoyé dans Hébreux 11, verset 35 ou combien là, vers la fin. Des gens dans la Bible qui ont prié avec foi sont comptés comme les héros de la foi, mais n'ont pas vu cela. Mais cela leur imputé dans les royaumes. Et c'est pourquoi dans les royaumes, les couronnes ne seront pas uniformes. Chacun de nous, selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il a enduré, selon sa persévérance, selon son amour, il y aura de petites, il y en aura des grands, en diadème, en diamant, en or, en
toute matière que lui-même a créée. Amen. À l'intérieur, mes amis, c'est la joie d'annoncer la parole de Dieu. Lisons Ésaïe, nous allons chuter. Ésaïe 52, verset 7. Que nous dit ce passage? Ésaïe 52, verset 7, nous dit ceci. Ésaïe 52, 7 nous dit ceci. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les saluts, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. La joie d'annoncer les saluts, de publier la paix à ce monde déchiré, dans ces cœurs ici qui sont pleins de jalousie, d'empoisonnement, de grains de poison, de quoi que ce soit. La joie de dire à ces personnes, il y a le Maître et le Créateur. Il y a l'auteur de la vie, qui chérit la vie, qui protège la vie. Mon ami, cesse de mettre fin à la vie de quelqu'un, parce que son maître, qui voit dans les secrets, va te les réclamer. La joie d'annoncer Jésus. Enfin, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta position ce matin? Quelle est ma position? Nous nous connaissons tels que nous sommes là. Quelle est ta position en Christ? Où te places-tu? Quelle est ton attitude? Quelle est ton appréhension aux choses de Dieu? Nous allons prier. Que